7h. Bonjour et bienvenue chez nous. Vous suivez la deuxième session d'information de cette journée composée de l'actualité sportive, de l'espace de notre partenaire et de la mi-temps du sport. Bien avant toutes ces articulations, voici pour vous les grands titres de ce journal. Régis Kofi, bonjour. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Le chef de l'État ivoirien échange aujourd'hui avec son homologue français Emmanuel Macron, un tête-à-tête entre les deux présidents pour passer en revue l'évolution de la coopération entre les deux pays. Le PDCI ne va pas disparaître au détriment du RHDP. Henri Konan Bédié fait des précisions suite à l'accord politique signé récemment avec le chef de l'État ivoirien. Le président du plus vieux parti politique en Côte d'Ivoire annonce par ailleurs que le PDCI présentera un candidat en 2020. 92% des personnes vivant dans le Bunkani ne savent ni lire ni écrire. Les autorités de la région interpellées pour faire reculer l'analphabétisme dans cette partie du pays. Le sujet est au cœur de notre dossier du jour. Et puis, deux syndicats manifestent contre les multiples réformes du président français Emmanuel Macron à l'occasion d'une journée de mobilisation dans toute la France. On débute ce journal par cette information. Après sa visite officielle au Koweït, le président de la République Alassane Ouattara a mis le cap sur la France où il sera reçu aujourd'hui à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Un tête-à-tête entre les deux présidents pour passer en revue l'évolution de la coopération entre les deux pays. C'est la troisième rencontre à l'Élysée entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. La France, on le sait, est un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire en matière de coopération économique. Selon le Trésor français, les échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire ont connu une hausse de 10,8% au premier trimestre 2016 grâce à la progression simultanée des importations et des exportations françaises. Le PDCI a bel et bien signé l'accord politique portant création du parti unifié, mais présentera un candidat en RHDP pour 2020. Le président Henri Konan Bédié a tenu à faire cette déclaration sur ce point important compte tenu de l'actualité de ces derniers jours. C'était au cours d'une communication livrée aux journalistes ce jeudi après-midi en sa résidence privée à Daoukro. Paul Philippe. Au cours de cette communication, Henri Konan Bédié a expliqué et réexpliqué le parti unifié. Selon lui, le PDCI continue de vivre. Cet accord politique ne signifie nullement la dissolution du PDCI RDA, auquel j'ai par ailleurs souhaité longue vie. Fort de cela, 2020 se présente comme une autre échéance. On écoute le président du PDCI RDA. Le PDCI présentera en RHDP un candidat à l'élection présidentielle de 2020 en souhaitant l'appui de ses alliés compte tenu des sacrifices qu'il a consentis pour les uns en 2010 et 2015. Mais cela est en discussion entre les alliés. De quoi donc rassurer les investisseurs qui ont commencé à prendre peur et Henri Konan Bédié leur apporte la réponse suivante. Cet accord politique engage les partis membres du RHDP et tous les électeurs en Côte d'Ivoire à procéder aux prochaines élections municipales, régionales et législatives et même présidentielles, à conduire ces élections dans la sérénité, dans la paix. Au total, par cette communication qui se voulait un exercice pour se faire comprendre aux yeux de ceux qui l'ont traité de Judas et vilipendé, après la signature de cet accord lundi dernier, Henri Konan Bédié voulait apporter un éclairage face au remous engendré par rapport à cette actualité politique et remettre la marche de la nation dans le sens de la normalité. Paul Philippe Daoukro, Radio Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Madougou Coulibaly salue l'engagement de la Banque mondiale et de la BAD à soutenir l'industrie cacaoyère en Côte d'Ivoire et au Ghana à travers un programme. Au siège de la Banque mondiale ce jeudi, dans le cadre des réunions de printemps des institutions de Bretton Woods, le Premier ministre ivoirien a exhorté ses partenaires au développement à préciser les décisions et les opportunités de financement de ce programme commun aux deux pays de la sous-région ouest africaine. Il faut le rappeler, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux gros producteurs du cacao au monde.
Le comité de suivi-évaluation de la réforme de l'apprentissage a été installé par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ce comité vient pour améliorer l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. En clair, il s'agit de donner plus de visibilité à la réforme de l'apprentissage. Une réforme qui associe les entreprises et les acteurs de développement local. Touré Mamadou, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et la formation professionnelle. L'apprentissage, dans la situation actuelle dans notre pays, n'est pas un cursus de formation formelle et systématique, mais plutôt un mode de rattrapage à travers divers types de projets qui s'adressent aussi bien aux jeunes déscolarisés ou aux jeunes diplômés et qui, au cours de leur formation, n'ont pas acquis les compétences nécessaires pour accéder à un emploi décent. On observe que ces dispositifs et autres initiatives qui ont le mérite de favoriser l'insertion de ces jeunes doivent désormais mieux être coordonnés, améliorés et encadrés pour plus de cohérence et d'efficacité. 150 kinésithérapeutes d'Afrique francophone sont en formation à Grand Bassam. Une initiative de l'Association ivoirienne des masseurs et kinésithérapeutes. Durant 5 jours, ces praticiens vont renforcer leurs capacités dans plusieurs domaines liés à leur profession. Des kinésithérapeutes regroupés au sein de la WPCT, la conférence mondiale de la thérapie physique. Sidi Gay est chargé du programme. La WCPT, c'est la seule organisation mondiale qui regroupe l'ensemble des kinésithérapeutes à travers le monde. Aujourd'hui, la WCPT compte 450 000 membres à travers 130 pays. Notre rôle, c'est de faire la promotion de la profession, c'est de faire en sorte aussi que nous soyons les partenaires ou le partenaire privilégié de l'ensemble des acteurs du service de la santé à l'échelle mondiale. C'est ce qui fait que la WCPT aujourd'hui est le partenaire privilégié dans le secteur de la réhabilitation au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Nous accréditons les programmes d'enseignement dans la physiothérapie et nous faisons en sorte aussi que chaque kinésithérapeute où qu'il se trouve dans le monde se sente concerné et qu'il y ait sa place au niveau de la WCPT. Le dossier du jour. Et oui, le dossier du jour, on le disait en titre, dans le Bunkani, le taux d'analphabétisme est très élevé. Malgré les efforts, de nombreuses personnes, adultes et surtout les femmes, sont incapables d'être autonomes car elles ne savent ni lire ni écrire. Une situation qui inquiète les autorités en charge de l'éducation dans la région. Méchac Steve. La situation de l'analphabétisme dans le Bunkani est très préoccupante. Kofi Hyacinthe est le directeur régional de l'éducation nationale et de la formation professionnelle du Bunkani. Le constat sur le terrain a montré que nous sommes à 92% d'analphabétisme. C'est-à-dire que sur 100 personnes, 92 ne savent pas lire et écrire. Ne pas savoir lire et écrire représente un véritable handicap pour ces nombreuses femmes qui ont besoin de s'affranchir. Mariam Kamara, au Bunkani ici, il y a beaucoup qui ne savent pas lire. Des fois, pendant les réunions, on est forcé de reprendre en langue. Moi, je vois que ça arrange quelqu'un. Parce que les dames qui vendent au marché, par exemple, le bail de quartier, on peut demander de peser en bascule. Si tu ne sais pas lire, la personne peut te voler. Une femme qui ne sait pas lire et écrire, c'est difficile même de trouver un mari. Dans toute activité, au moins, il faut savoir lire et écrire. Là, tu pourras t'en sortir. Mais si tu ne sais pas lire et écrire, vraiment... Des centres de formation sont souhaités. Il faut créer des écoles d'alphabétisation pour que tout le monde puisse au moins apprendre un peu. Ahmed Ouattara, il faudrait qu'en 2020 au moins tout le monde soit au même niveau. Il faut que chacun sache lire, écrire, calculer et parler mieux le français. Pour réduire le taux d'analphabétisme dans le Bunkani, un projet pilote sur la stratégie de l'alphabétisation a été initié l'année dernière par la direction de l'alphabétisation à Tabra François. Avec les taux publiés par l'Institut national des statistiques en rapport avec l'analphabétisme en Côte d'Ivoire, c'est avéré que la région Bunkani dégage un taux d'analphabétisme de plus de 80%. Donc la formation de 54 animateurs endogènes pour s'occuper des apprenants déjà recensés au niveau de Doropo, Nassian et de Bouna pour le compte de la phase pilote de la stratégie de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Malgré tous ces efforts, le problème de l'analphabétisme persiste. Que faire? Kofi Hyacinthe. Avec les efforts que nous allons faire, nous pouvons faire reculer à hauteur de 40 et même pourquoi pas à 20%.
Pour le faire, nous pensons qu'il est bon d'associer l'ensemble du corps préfectoral, n'est-ce pas, du Bunkani, à l'effet de les sensibiliser à travers une journée de l'alphabétisation où nous montrerons les différents acteurs, nous décrirons effectivement une méthodologie propre pour permettre justement au corps préfectoral de s'impliquer davantage à cet exercice et reculer l'analphabétisme dans notre région. Pour la réduction de l'analphabétisme dans le Bunkani, l'implication de tous, à quelque niveau que ce soit, est vivement souhaitée. Meshak Steve, Bouna pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité internationale nous conduit d'abord au Sénégal. Oui, la réforme du code électoral introduisant un système de parrainage pour les élections présidentielles de février prochain a été adoptée. Les candidats devront désormais recueillir les signatures d'1% des électeurs, une mesure décriée par l'opposition qui a boycotté le vote à l'Assemblée nationale. Le ministre algérien de l'Intérieur, Nourdine Bedoui, était ces derniers jours à Conakry, en Guinée, pour réveiller la commission mixte de coopération et parler avec les autorités guinéennes de l'immigration clandestine, dont la Guinée est devenue depuis quelques années maintenant un point de départ. On termine, Régis Kofi, avec cette information, cette manifestation en France. Oui, cheminots, personnel hospitalier, postiers, fonctionnaires, étudiants, ils étaient entre 120 000 selon le ministère de l'Intérieur et 300 000 selon la CGT à défiler dans l'Hexagone. Des manifestations à l'appel du syndicat CGT solidaire avec pour principale cible la politique du gouvernement. À Paris, des heurts ont éclaté vers 16h entre des manifestants et la police. Les policiers ont essuyé des jets de projectiles et ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.